Bonjour tout le monde, Francis Letourneau d'Espace Tonique. Bienvenue encore une fois à notre podcast d'un sentier à l'autre qui, by the way, m'anime énormément. Je trouve ça super le fun à faire, ça m'inspire. Puis je sens que vous aussi, là, j'ai du beau feedback de vous autres. Fait que continuez à envoyer des commentaires, des suggestions, des fois de sujets ou de choses à parler. Je trouve ça super le fun à entendre. Puis aujourd'hui, j'ai reçu Marc Blais, qui est un coach exécutif qu'on prend nous-mêmes dans nos entreprises, là, autant Espace Tonique, Protec Immobilier, Protec Construction, puis dans Groupe CEV. Il nous accompagne super bien, Marc, dans tout ça, là, les entreprises à grandir comme individus, puis de faire grandir les autres autour de nous. Donc, il est venu nous parler de comment aligner ta vie. Donc, trouver un sens, puis pourquoi c'est important d'avoir ce sens-là, autant au travail que personnellement. Puis j'ai trouvé ça super le fun, qui nous donne aussi des beaux exemples dans le day-to-day, là, à tous les jours. Qu'est-ce qu'il fait, Marc, pour continuer d'être aligné? Puis ça, c'est un travail qui se fait sur toute notre vie. Tu sais, il y a toujours place à amélioration. Donc, il nous a donné des beaux outils pour ça. Puis aussi de prendre nos souffrances puis de leur donner un sens pour donner ce sens-là à notre vie, d'être aligné avec la vie. Fait que, encore une fois, j'ai trouvé ça super inspirant. Je vous souhaite une bonne écoute, bon podcast. Bonjour à toi, mon cher Marc, qui est un de nos coachs dans nos entreprises, là, Espace Tonique, Groupe CEV, puis Protec Immobilier. Donc, comment ça va aujourd'hui, Marc? Ça va très bien, Francis. Très bien. Super. On s'est vu en plus un matin. Ça a donné comme Voilà. ça qu'on avait un coaching un matin. Donc, tu voulais nous parler un petit peu de aligner sa vie. C'est ton sujet que tu trouvais inspirant à venir nous parler. Puis moi aussi, qui me passionne. Là. Fait que j'ai bien hâte qu'on parle de ça ensemble. Ben, ça me fait plaisir. Quand on a parlé de différents sujets puis de choses qui touchent les membres d'Espace Tonique, je me suis dit que c'est un sujet qui permet d'aller plus loin dans qui on est comme personne, qui amène à se poser des questions sur le sens de sa vie. J'ai emmené un livre ici qui est écrit par Viktor Frankl qui s'appelle Découvrir un sens à sa vie. C'est un des livres que j'ai lus qui m'a inspiré sur trouver ou qui m'a aidé à trouver un petit peu ce qui faisait de moi un être qui pouvait aider les gens dans un sens. Parce que dans le fond, quand on parle d'aligner sa vie, on le voit souvent par rapport à nous. Je veux gagner plus d'argent, je veux m'acheter une maison, qui est l'aspect matériel qui est important, mais aussi le fait de j'existe pourquoi. Puis je pense que plusieurs personnes, et c'est très naturel, qui ne savent pas encore pourquoi vraiment ils existent. C'est un défi de vie de trouver ça, quant à moi. Oui, puis c'est quand même quelque chose qui vient. Tu sais, on en a parlé un petit peu avant l'enregistrement, mais qui est toujours au fil de la vie, puis de nos années, puis tout ça, qui va toujours évoluer le sens de ta vie. Tu sais. Exactement. C'est ce qui est particulier, c'est qu'à un moment donné, on est un peu confus à différents moments de notre vie parce que ça allait bien, tout à coup, ça va moins bien, tout à coup, ça va plus du tout. Puis là, on se dit, voyons, qu'est-ce que j'ai échappé? Puis la réaction normale, c'est d'aller vers le passé. C'est de dire, qu'est-ce que je faisais ou qu'est-ce que j'étais qui faisait que ça allait bien, ma vie, finalement, je vais retrouver ça. Fait que moi-même, j'ai vécu des moments où je me suis dit, tiens, je vais aller revivre ce que je faisais avant et ça va me permettre de me sentir bien. Puis la vérité, c'est que la Terre tourne, les choses changent autour de nous, mais nous aussi, on change. Ce qui fait que ce qui était notre recette, notre solution, n'est plus ça aujourd'hui. Fait que ça touche le métier qu'on fait, ça touche la vie qu'on fait, les personnes qu'on côtoie. À un moment donné, ça ne marche plus. Puis là, on est à la sortie d'une pandémie, puis les dernières années ont été vraiment très fertiles en réflexion. Tu sais, qui nous ont amenés à se poser des questions, à se dire, voyons, c'est plus ça. Moi, j'ai vu des dizaines de personnes qui ont changé de job sans trop savoir pourquoi. Ils voulaient changer d'environnement, il y avait un mal-être à quelque part, ils ne savaient pas exactement pourquoi, puis ils changeaient de job, ils changeaient de conjoint, ils changeaient de maison, ils changeaient d'auto. Il faisait sa vie. Il faut que je change quelque chose pour aller bien, mais je ne sais pas encore pourquoi. Fait que c'est une roue qui tourne, vraiment. Oui, c'est vraiment bien hâte de parler de ça avec toi. Juste avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, j'aimerais ça si tu peux partager un peu ton parcours pour les gens justement qui ne te connaissent pas. Là.
Il y a un parcours de carrière. Ça, c'est la partie simple quand on regarde, si vous regardez mon LinkedIn, vous allez voir, j'étais un CPA de formation en première carrière et première passion. Moi, je me suis arrangé pour toujours avoir un job que j'aimais. Quand j'étais aux études, je me disais, moi, je vais aimer ce que je fais au point de ne pas calculer si je termine ma journée à 6 heures ou 6 heures et quart. Là. Okay? Puis j'ai toujours travaillé beaucoup d'heures, mais toujours dans quelque chose que j'aimais. Ma deuxième a été la présidence d'une compagnie dans le domaine minier. J'ai vraiment capoté, j'ai vraiment aimé ça. J'ai tout fait là-dedans, ce qui me plaisait. Puis je me suis épanoui dans ça. Puis, ma troisième est un peu plus longue à trouver. Je suis maintenant un coach exécutif et je suis passé par le développement personnel, c'est-à-dire le coaching en développement personnel, mais je suis passé aussi par mon propre développement personnel parce qu'il faut toujours faire attention avant de dire je te donne un conseil, mais est-ce que moi je l'applique? Moi, idéalement, si je ressens, si je suis ce que je te dis, ben tu vas plus m'écouter, donc tu vas plus avancer. Fait que pour mieux aider les gens, moi, j'essaie d'appliquer ce que je dis. Puis c'est quoi qui est bien intéressant aussi, on le sent, là, nous, quand on a des coachings avec toi, que tu as des outils que tu utilises, que tu nous partages, plus que de dire essaye ça ou que tu sens pas que l'autre personne le prend, fait que pourquoi tu me dis de l'essayer si tu le prends pas? Exactement. Puis ça se sent, ça, comme tu viens de dire, ça se ressent. Puis rappelle-toi, à notre dernier coaching, il y a quelqu'un de ton équipe qui m'a dit, puis toi, Marc, est-ce que tu le fais, ça? Puis là, j'ai été capable de dire oui. Puis en même temps, puis la question était, est-ce que tu as un plan de vie? Est-ce que tu as pensé à où tu t'en vas, puis pourquoi tu vas là? Puis en même temps que la personne m'a dit ça, j'ai fait oui, mais j'ai hésité avant de répondre parce que oui, la réponse c'est oui. Mais en même temps, le soir même, j'ai pris mes notes, puis mes notes sont pas loin, moi, sont collées à mon mur de gauche, OK? J'ai repris ça, j'ai fait, ouais, OK, ça m'a rappelé pourquoi j'existais, puis quels sont mes buts pour les prochains 12 mois, vois-tu, en lien avec ça. Fait que, pour moi, il faut que je sois ce que je dis. Ça m'arrive des fois d'emmener quelque chose qui est bon pour l'autre personne, mais je ne le pratique pas. Puis quand ça arrive, ben j'y repense après, puis je me dis, puis moi. Ouais, c'est ça. Puis moi, c'est bien fatigant, ça. J'ai écrit 2 livres, puis un de mes livres, c'était sur les finances personnelles. Puis la première version de mon livre, là, c'était chapitre par chapitre. J'ai emmené des éléments. Il faut faire ça, il faut faire ça. Puis c'était en finances personnelles. C'était un petit peu, j'ai emmené ça le plus léger possible, mais c'était quand même un peu ardu. Mais à la fin de chaque chapitre, quand je me révisais, je me disais, puis moi. Puis ça, souvent, c'était comme, ben là, moi, c'est pas pareil, tu sais. Fait que là, ça m'amenait à réécrire le chapitre par rapport à ce que moi je fais, par rapport à ce qui marche vraiment pour moi, ce qui risque de marcher pour les autres aussi. Puis je trouve que ça a fait un livre plus solide grâce à ça. Fait que, tu sais, des fois, on pense que quelqu'un qui a un rôle à jouer, il y a nécessairement, tu sais, oui, il y a un impact, mais pour qu'il y ait un impact, il faut que ça soit vrai, son affaire. Il faut que ça soit appliqué. Ouais, puis des fois, je sais pas toi, mais moi, des fois, je sens que quand tu aides quelqu'un, que tu veux l'aider à grandir, des fois, il y a des choses que je me dis que la personne, ça serait bon pour elle. Mais comme tu dis, quand tu dis ça, tu fais ouais, mais si moi je le fais pas, soit qu'il y a une raison, c'est soit que c'est pas bon, ou soit je devrais le faire. Il y a un des deux. C'est ça qui est le fun, je pense, quand on coach aussi, c'est que tu te parles à toi-même. T'sais. Exactement. Je trouve ça tellement le fun d'aider du monde pour ça, que ça t'aide autant toi que l'individu, tu sais, quand tu fais ça. Exactement. Je pense que c'est Richard Bach, qui est un de mes auteurs préférés, qui disait « On enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre ». Donc, si j'ai une faiblesse, ben, je vais tenter de l'enseigner. Puis en l'enseignant, ben, je vais le pratiquer moi-même, je vais me corriger, puis je vais m'améliorer. Puis quand j'ai fini ça, ça me tente même plus de l'enseigner. Okay? Oh, ouais. C'est comme les valeurs dans une entreprise, c'est pas nécessairement les valeurs qu'on applique à 100%, mais c'est les valeurs vers lesquelles on tend à aller. Parce que des fois, il y a des gens qui critiquent, ils disent ça, mais c'est pas ça. OK? Mais est-ce qu'ils font l'effort? S'ils font l'effort, c'est correct. Ils sont sur la bonne voie. OK? Pour moi, là, c'est vraiment le fait d'avoir... Les valeurs sur un mur, c'est un objectif. C'est en bonne partie ce qu'on applique et ce qu'on essaie d'appliquer, mais c'est aussi on tend vers ça. Puis une fois que c'est tout fait, là, ben on passe à autre chose. On applique un autre modèle. Good. Puis pour toi, aligner ta vie, là, c'est quoi profondément pour toi que ça veut dire, ça? Le mot qui me vient, c'est intégrité. L'intégrité, c'est différent de l'honnêteté. Okay? L'honnêteté, c'est je te laisse 100$ ici, je te le prends pas, donc je suis honnête. L'intégrité, pour moi, c'est qu'est-ce que je fais quand tu me regardes pas.
OK? Fait que si, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui croit à la propreté, mais que je vois un papier à terre, puis là, je regarde chaque côté, puis je me dis, personne ne me voit, donc je ne le ramasse pas, je suis pas intègre. Si je me penche pour le ramasser, sachant que personne ne me regarde, là, il y a une forme d'intégrité. Fait qu'aligner sa vie, pour moi, c'est d'être intègre avec qui on est, c'est-à-dire reconnaître nos forces, nos faiblesses, regarder ce qui nous intéresse dans la vie, puis être capable de mettre de côté ce qu'on perdrait si on était plus intègre. Tu sais, des fois, il y a, OK. moi, j'aimerais être plus heureux, mais en même temps, si j'ai une job qui me paye bien, puis j'ai ci, puis j'ai Ouais. ça, ben, ouais, tu fais quoi? Tu n'es pas obligé de la lâcher, cette job-là, mais tu peux reconnaître que c'est pas tout à fait ta voie, que si tu travailles peut-être avec des gens que tu n'aimes pas, qui dans l'ensemble ne te représentent pas non plus, n'ont pas les mêmes valeurs, ça t'empêche pas de faire quelque chose à côté qui te ressemble Mhm. plus, puis un jour peut-être tu vas être capable de faire un choix Ouais. différent, vois-tu? Mais comment tu gères ce choix-là? Parce que tu sais, des fois, faut que tu te pousses à dire que ça va, tu sais, ça va bien, puis pour, pas mentalement, mais tu sais, pour progresser. Puis d'autres fois, faut que justement tu le reconnaisses aussi que non, ça c'est trop, puis ça va trop loin pour moi. Mais c'est comment cette balance-là, comment tu gères ça? Bien, il faut en être conscient, première chose. Tu sais, dans l'exemple que je donne, il y a des gens qui ne veulent pas voir l'aspect de je suis entouré de gens à mon travail qui ne Mhm. me ressemblent pas. Je travaille pour une compagnie qui offre un service qui n'est pas dans mes valeurs. Ça arrive, ça. Il y a des gens qui Ouais, croient en certaines choses, exemple l'environnement, mais s'ils travaillent pour une compagnie qui pollue, mais qu'ils ont un bon salaire, ils diront pas un mot. c'est correct. OK, ça va être correct. Mais c'est pas correct. S'ils croient vraiment à l'environnement, c'est pas correct pour eux, puis ça les détruit à l'intérieur. Fait que reconnaître qu'il y a Mhm. cette opposition-là en soi, ça, c'est une première étape. La deuxième, c'est de passer à l'action parce qu'il n'y a pas d'autre façon. C'est à partir de là, qu'est-ce que je fais? Il y a des gens, par exemple, qui veulent partir en affaires puis ils disent ouais, mais là, j'ai une job sûre. OK, tu n'es pas obligé de te lancer dans le vide, mais tu peux quand même travailler sur autre chose en attendant d'avoir la vie idéale que tu cherches. Puis ça te prend 3 ans, c'est pas grave. Tu es sur la bonne route, vois-tu? Mhm. Donc, je pense que ce que moi je vois le plus fréquent pour répondre à ta question, c'est euh, je ne reconnais pas le problème. Je ne reconnais pas la situation dans laquelle je suis qui me gruge parce que tout ce qu'on vit qui ne nous ressemble pas nous magane à quelque Ouais. part. OK? Puis la science a prouvé qu'ultimement, ça mène à la maladie. Là. Ça mène à Ah, c'est clair, c'est au ça début des détruit. inconforts. Si j'ai mal dans le dos, j'ai un stress épouvantable. Là. Tu te fais soigner le dos, etc. À un moment donné, tu sais, ça revient tout le temps. Pourquoi? Puis là, le spécialiste te dit, ben là, j'ai fait ça, je t'ai arrangé, mais ça revient. Pourquoi? Puis ton stress se jette là. D'où il vient ton stress? Tu as peut-être besoin d'un thérapeute pour t'aider à ce niveau-là, qui va te faire réfléchir, qui va t'amener à reconnaître, pardon, ce genre de situation-là où tu es en conflit avec toi-même. Et une fois que tu as nettoyé ça, ben, tu vas mieux. Ouais. Et c'est constant, ça. C'est une roue qui tourne. Mais quand ce qui est difficile, je pense, c'est quand que la personne le reconnaît pas en soi. C'est le step pour le reconnaître. Là. Ouais. Comment qu'il peut le faire, cette étape-là, tu sais? Est-ce qu'il y a une volonté ou pas une volonté? OK? Puis, Mhm. tu sais, la vie est faite que elle met sur notre chemin des obstacles. Tu vois des gens qui ont un type d'obstacle qui leur arrive constamment ce même type d'obstacle-là. C'est philosophique ce que je veux dire. C'est comme si la vie te disait, garde, je vais te mettre un obstacle pour te faire comprendre quelque chose. Puis là, hop, tu n'as pas l'air d'avoir compris. On va en mettre un peu plus gros, tu sais, pour voir. Mhm. Tu sais, là, tu pourrais. Puis un jour, tu vas dire, hey, ça fait 3 fois que j'ai le même genre de situation où je rencontre toujours un conjoint de tel Ouais. type, par exemple. OK? Ben, comment ça se fait? Est-ce que je les attire? Là, tu poses est-ce que c'est moi qui les attire? Hey, non, j'en veux pas de ça. OK, bon, tu sembles faire un choix de j'en veux pas de ce genre de personnes-là. Comment tu vas faire à l'avenir pour. Puis ça se peut, tu dois travailler sur toi-même. C'est pas toujours la Mhm. faute des autres. Des gens moins bons, il y en a plein dans la société, mais pourquoi ils viennent tous à moi? Ouais. À un moment donné, ça se peut pas. Fait qu'il y a ce genre de reconnaître les signes, je te dirais, là, c'est que la vie nous donne.
et qui fait qu'un jour, tu fais OK, là, c'est assez, là, C'est trop. j'en ai assez. Puis tu vois, par exemple, il y a des gens qui ont vécu à répétition des chums. Il y a des hommes ou des femmes comme ça qui sont des manipulateurs. Mais là, au bout de 2, ils font attends, le ratio est trop élevé. Il y a peut-être 5% de vrais manipulateurs dans la société. Là, la personne en a eu 2 de suite. Les probabilités sont que tu n'es pas supposé en avoir un troisième, puis elle découvre que le troisième, il est pareil, il est peut-être plus fin, il est plus difficile à découvrir, mais il est pareil. Là, il y a quelque chose. Fait que la volonté de se poser des questions, pourquoi ça m'arrive, OK, pour moi, c'est. Il n'y a pas de miracle. Ça tourne autour de ce que moi j'appelle la conscience, de se demander ce genre de questions-là. Il y a des fois, tu te lèves le matin, toi, tu s'en vas tout seul, la vie elle roule, tout va bien. Puis il y a des matins où tu fais oui, encore, j'ai failli tomber dans le bain, mon café se renverse, qu'est-ce qui se passe? Mais arrête-toi, là, demande-toi. Là, là, tu fais OK, bon, on va se calmer les nerfs. Là, tu repars ta journée comme il faut. Mais elle aurait pu continuer comme ça, ta journée. Mais tu as choisi de te poser la question. C'est comme si Tu as choisi d'arrêter pour te poser la question, puis après ça, tu peux corriger, comme tu disais, des fois, c'est des petites actions, c'est juste une petite chose à changer, mais... C'est souvent des petites actions qui viennent de notre pensée. L'autre élément que je te dirais en réponse à ta question, c'est qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce que j'entends? Je renverse mon café, je prends cet exemple-là. Qu'est-ce que je me suis dit? Est-ce que je me suis dévalorisé? Est-ce que je me suis dit, maudite vie, c'est plate? Est-ce que je me suis dit, rien, c'est drôle aujourd'hui. Moi, il y a un temps, ça arrivait comme ça, puis je me dévalorisais. Là, j'ai reconnu ce message-là, puis je l'ai comme corrigé. Aujourd'hui, quand je fais ça, je suis pas rire. Je fais, le café est parti, je sais pas ce qui arrive. Puis là, je ris de ça, puis je ris de moi-même, dans le fond. Puis après ça, on dirait que tout se replace. Ouais, puis, parce qu'on a correct. souvent, moi en tout cas, là, j'ai souvent quand tu dis que tu te dévalorisais, mais des fois juste d'un geste de te dire ah maudit, tu n'aurais pas dû faire ça ou je sais pas quoi, mais qu'on se dit tellement ça, des fois c'est des petites choses, là, c'est pas sur des grosses affaires, mais juste de se dire ça, en soi, ça vient de chercher pareil en dedans. T'sais. Exactement. Exactement. Donc, la conscience de ce qui se passe en dedans de moi, un truc qui est très, très pratique, très efficace, c'est de prendre des notes. La chose que tu te dis, tu prends des notes, puis à un moment donné, tu relis tes notes, tu fais « Hey, ça revient souvent, ce commentaire-là que je me fais à moi-même. Okay? » Ce thinking-là, là, ça se développe, ça devient ton état d'esprit, qu'on appelle en anglais le mindset, qui est l'approche la plus efficace pour développer sa vie, puis pour aligner sa vie, c'est d'améliorer son mindset. Donc, le négatif qui sort de ma pensée, mais si je le note, si je le reconnais, je suis capable de travailler dessus. Quitte à aller voir un thérapeute puis dire « Hey, ça revient tout le temps dans mon langage intérieur. Peux-tu m'aider à ça? » Okay? C'est un très bel investissement à faire parce que quelqu'un qui va voir un coach ou un thérapeute, à partir de rien, ça prend quand même un certain temps avant de mettre le doigt sur quelque chose de précis. Si la personne prend des notes avec ça, rencontre un thérapeute ou un coach, puis fait « Hey, ça revient tout le temps dans ma vie. » Hey, ça, c'est... T'as des outils pour travailler. Tu pars du cours avancé, là, tu pars de là, puis tu fais « OK, on améliore ça. » Puis après, tu continues à noter ce qui se passe dans ta tête. Tu t'aperçois que ça revient plus. Au bout de 3 mois, si c'est pas revenu, c'est probablement réglé. Puis, quel est l'impact sur ta vie? Écoute, il m'arrive juste des belles choses depuis ce temps-là. Ben oui, parce que tu as créé du mauvais, c'est arrivé. Fait que, j'ai des gens, pas tant, mais j'ai quelques personnes dans mon entourage qui me disent c'est juste à moi que ça arrive, ça. Si tu crées ça va être juste à toi. Les enfants impossibles vont t'arriver. Fait que tu crées ta vie à partir de tes pensées. Il y a plein de psychologues qui ont écrit là-dessus, puis ça a été prouvé, c'est concrétisé. Fait que par où je commence entre faire quelque chose, par exemple, je commence par être quelqu'un ou quelque chose. Puis si je veux être une personne qui est honnête, intègre, etc., je dois travailler ce langage intérieur-là pour que ça se produise. Qui est un peu, je pense, dans la loi de l'attraction, là, qu'on appelle des fois, là, que tout ce que tu penses, que tu vis, que tu véhicules, ça va arriver dans ta vie. Exact. 100%, je te dirais, des gens qui ont un succès quelconque dans quelque chose, que ce soit un chanteur, que ce soit en finance, que ce soit une vie amoureuse qui est idéale pour la personne,
on générait ça, à quelque part. Des fois consciemment, la plupart du temps consciemment, mais des fois inconsciemment. Tu te rends compte qu'il y a des gens, des fois, à l'intérieur d'une même famille, qui sont positifs, d'autres sont très négatifs. Puis, tu regardes les talents, les vrais talents, là, les talents manuels, les talents intellectuels, les formations, tout ce que tu veux, la beauté physique, là, puis tu te dis, Colin, celui ou celle qui a le plus de tout ça, là, qui a hérité le plus de la vie, là, OK, comment ça se fait que c'est celui ou celle qui a moins réussi de la famille? OK? La différence entre les deux, c'est le mindset. C'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne. Ouais. Puis ça, malheureusement, c'est pas enseigné à l'école, là. Moi, je connais Non, pas. puis même à la maison. Là, parce que comme tu dis, des fois, tu as les mêmes parents, la même éducation, même tout, mais t'es complètement différent un que l'autre. Tu sais. Effectivement. Cette notion-là, en général, il faut que tu fouilles avec quelqu'un pour te rendre compte que c'est ça qui a fait la différence chez la personne. Et ta personne ne te dira pas. Ça conduit à belle voiture, elle gagne de l'argent. Puis tu dis, puis comment tu fais? Ben là, je fais tel job, OK, etc. Mais avant d'arriver à, ben depuis 20 ans, je développe un mindset de gagnant. Un gagnant, pour moi, c'est ça, OK? Puis moi, dans ma vie, je me suis dit que j'aurais, que je développerais, que, OK? Ben, si la personne le fait, le cultiver, puis c'est pas long qu'il y ait un changement en passant. Tu sais, je dis 20 ans, là, quelqu'un qui commence à s'analyser, puis qui commence à noter qu'est-ce qui se passe en dedans de lui ou d'elle, puis qui travaille un peu, puis souvent, ça prend de l'aide extérieure, il ne faut pas gêner. Moi-même, j'ai de l'aide extérieure, même si je suis un coach, OK? Parce que on se voit pas assez bien. Je m'auto-coach sur plein d'affaires, mais pour certaines choses, je peux réussir à moitié ou pas du tout. Okay? Donc, je vais chercher quelqu'un, je vais travailler là-dessus. Qu'est-ce qui se passe, Marc? Ça. OK? Puis, le coach m'aide à travailler là-dessus, puis moi, je fais OK, mais c'est ça. Ben oui. Puis, plus tu travailles sur toi, plus ça va vite. T'sais, à force de le faire, puis j'ai fait moi 1000 heures sur un programme de formation en développement personnel, puis à un moment donné, tu parles, j'ai quelqu'un qui me donne le feedback, puis je fais, mais oui, c'est ça l'affaire. C'est ça. Comment ça se fait? Puis là, je fais, c'est comme un rewind de ce qui s'est penser, passé. Puis à cause de ça, j'ai créé ça. Bon, OK, on rattrape ça. Hein? Colin, j'ai hâte de voir que ça va changer dans ma vie. Puis là, les semaines suivantes sont différentes. Puis c'est le fun. Fait que le résultat, avec un léger travail, dans le fond, c'est pas si long, c'est pas si lourd. Ça fonctionne bien, ça donne des très, très gros changements. La première fois que tu le fais, ça peut être un peu indisposant parce que ça te remet en question. Nous, on existe, là, on fonctionne bien, là, on jase, on est heureux, on fait nos affaires. Puis là, à un moment donné, il y a un problème qui apparaît dans ma vie. Ben, j'aime bien mieux l'oublier, prendre une bouteille de vin, oublier ça, puis espérer que ça ne revienne plus. Mais tu sais, c'est un boomerang, là. Fait que là, ça me revient plus fort un mois plus tard, quand j'y pensais plus pantoute. OK? Pourquoi? Parce que j'ai refusé le premier signe, là, j'en ai un deuxième. Mais si je ne réagis pas là, le troisième, là, il va faire mal, tu sais. Fait que en tout cas, moi, j'ai vécu plusieurs années avec l'idée que je réglais une affaire puis c'était fini. J'avais tout compris, là. Puis là, je fonctionne avec l'idée que je réglerai pas tout. Puis plus je suis prudent, plus je suis conscient, puis plus je suis, je cherche le mot vigilant sur comment je me sens, sur qu'est-ce qui arrive, bien, on dirait que ma ligne de bonheur, on va la mettre, jamais droite, là, mais plus droite. Avant, elle aurait été comme ça, mais là, ça oscille moins comme tel. Puis le haut, il est plus haut qu'il était avant. Fait que, ça, c'est une forme de réussite. Là, ben oui, clairement. C'est ça qu'on cherche tout le temps. Que tu sois toujours dans le plus haut possible, mais tu as toujours des bas pareils. Ça, c'est exact. On est des êtres en évolution constante. Puis quand tu dis que tu regardes, tu es attentif, vigilant à toi, puis à ce que tu ressens, est-ce que c'est une chose que tu fais à tous les jours ou c'est plus une analyse à chaque semaine? Ou À tous les jours, à tous les instants. Tantôt, on a commencé à parler, j'étais légèrement indisposé, j'ai comme eu un petit stress. Pourquoi j'ai eu un stress? Je vais analyser ça plus tard pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Avant, j'étais extrêmement stressé à faire des entrevues, faire n'importe quoi de public. J'aimais pas ça. Aujourd'hui, si je le fais, c'est parce que je maîtrise un sujet plus que la moyenne, mais avec l'esprit de est-ce que je peux aider quelqu'un dans ce que je veux dire? Si oui, je le fais. Sinon, tu m'aurais parlé d'un autre sujet. Je t'aurais dit, je suis pas le meilleur là-dedans. Je peux peut-être te donner 10-15 minutes. Mais garde, appelle donc telle personne.
Tu vas avoir ce que tu veux avec telle personne. Vois-tu? Fait que c'est un peu ma façon de... Ok. Fait que pour venir à moi, je suis porté à plusieurs fois par jour, m'auto-évaluer, voir qu'est-ce qui s'est passé. Je fais un travail où j'ai du feedback. Tu sais, vous m'en donnez des feedbacks après un meeting. Je trouve ça le fun. Ça me dit si j'ai été bon, moyen ou très bon. Sinon, à la fin de ma journée, je suis obligé de m'évaluer. Fait que moi, je m'évalue constamment. Puis j'évalue ma semaine aussi. J'ai mes propres, tu sais, en business, on dit les KPI, là. J'ai mon propre tableau de bord où je me demande, par exemple, est-ce que j'ai fait mes, mes efforts pour mes exercices physiques, par exemple. Avant, je mesurais, est-ce que j'ai fait 3 fois des exercices physiques cette semaine? 3 fois mon entraînement. Puis il y a des semaines, c'est particulier, j'arrivais pas à le faire, fait que Ça te démotive. ça me démotivait, tu sais. Alors là, la question que je me pose, c'est est-ce que dans le cadre de la semaine que j'ai eue, j'ai fait l'effort de faire mon entraînement? Puis là, je fais, ben oui, j'ai réussi 2 fois, malgré une semaine difficile, malgré des grosses journées, j'ai quand même, OK. Fait que là, je me mets un 8 sur 10 là-dessus. Ensuite, j'ai établi tranquillement qu'est-ce qui me rendait heureux dans la vie. Puis un des éléments, c'est d'apprendre. Donc, je me pose la question, est-ce que j'apprends dans ma semaine? Est-ce que j'ai appris cette semaine? J'ai rien appris, je sais que ça va me mener, pas après une semaine, mais après 3, 4 semaines, là, où je vais trouver la vie plate, puis ça, j'aurai plus de goût, là, tu sais. Fait que moi, j'ai besoin d'apprendre. Avant notre meeting de coaching ce matin, j'ai lu, hier, je me suis préparé pour un autre dossier qui m'a emmené à avoir des éléments pour notre dossier d'un matin. Je suis en train de regarder pour différentes formations. Tu sais, ça m'anime. Fait que quand je vais faire vendredi mon évaluation, mon auto-évaluation dans J'apprends, je vais avoir un bon score aussi. Ouais, Fait que je pense que ça nous prend un minimum d'outils. Ceux qui sont valables pour les entreprises sont aussi valables pour nous comme personnes. Fait qu'on peut, tu sais, sans mettre là, 50 KPI, moi j'en ai 5, là. Okay? Puis même 4, vois-tu. Puis les 2 premiers, c'est les plus importants. Les 2 premiers, j'ai mentionné, parce qu'ils sont par rapport à un peu comment je me sens, un peu par rapport à... moi, je regarde toujours la corrélation entre pour être heureux puis content de moi, qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Puis quand je réponds à ces questions-là, c'est correct. Si ça se met à aller mal, je vais savoir tout de suite pourquoi. J'apprends plus. J'ai pas fait l'effort de mes exercices. J'ai pas réussi mes KPI. Ce qui me rend vivant, tu les as pas réussi. Exact. Fait que, c'est Exactement intéressant ça. ça. Ben, c'est le fun aussi de le voir que tu le fais personnellement et professionnellement, là, mais d'avoir les deux, parce qu'effectivement, souvent, on a quand même des choses, beaucoup de mesures d'une entreprise, puis on n'a pas bien personnellement. Tu sais. Exactement. Ben, c'est plus facile d'évaluer les autres, de dire aux autres quoi faire, ce qu'on disait tantôt. Fait qu'on fait des KPI pour la compagnie, puis on dit, hey, le cash flow est bon, les ventes augmentent, etc. Puis toi, comment tu vas? Je sais pas. Je me suis pas posé la question. Mais non, tu vas aller comme, tu sais, si tu gères un département, si tu es père ou mère de famille, ta famille, elle va aller comment? Elle va aller comme toi, tu vas. Moi, c'est quand j'ai découvert ça, je me suis dit, OK, ça, c'est une bonne raison de prendre soin de moi. Parce que j'ai un impact sur les autres. Fait que comme parent, si moi je vais bien, il y a des fortes chances que mes enfants aillent mieux. Puis s'ils vont pas bien et que je suis pas en forme, je pourrais pas les aider du tout. Vois-tu? Ouais. Puis moi, je coach principalement des présidents, des CEO, des DG de compagnie, ou des équipes de direction. Puis l'accent que je mets, c'est sur comment toi tu vas, comment toi tu te sens. Parce que la compagnie ou ton secteur va donner ça comme résultat. C'est vraiment le miroir, là. Okay? Si tu es déprimé, regarde, aller tes résultats, ça va ressembler à ça. Okay? Si tu n'as pas confiance, même si tu ne dis pas à ton équipe « je n'ai pas confiance okay? », même si tu ne prononces pas les mots, ils le sentent. Ben oui, tout le monde ressent ce que tu es. Exact. Donc, ton département va ressembler à ça. Ton équipe, ta famille, ton conjoint, etc. Fait qu'on a un peu la responsabilité, c'est ça qui me vient, d'être heureux, d'être bien, de faire notre possible. Ça se peut qu'on passe à côté, ça se peut qu'on manque notre coup, ça se peut qu'on ait besoin d'aide à certains moments, mais si on fait le meilleur, si on donne le meilleur pour aller bien, même quand les résultats ne sont pas là à court terme, les gens vont voir que, tu sais, Marc avance dans la bonne direction. Là, il va avoir, puis même, normalement, ils vont t'appuyer, ils vont t'aider là-dedans. Même si tu atteins 50% de ton objectif, ils vont dire « Hey, regarde d'où tu es parti, Marc, là, c'est beau, là, continue. » Puis voilà. Ça grandit. Puis, c'est ça. Ah, c'est le fun. Puis est-ce que tu...
Moi, j'ai tout le temps cette impression-là, puis ça vient de mon père, qu'on est responsable, dans le fond, à 100% de notre vie. T'sais. C'est nous qui décidons de cette vie-là. C'est-tu quelque chose que tu es en accord avec ça? De plus en plus. Je pense qu'il y a deux façons de voir. Je peux dire, puis entre les deux, il y a plein de possibilités. Je peux toujours dire que c'est pas de ma faute. C'est à cause de mes parents, c'est à cause de l'école, c'est à cause de mon employeur, c'est à cause qu'il fait pas beau, à cause du gouvernement, hein, puis bon, tout ça. Euh, puis, puis ça peut être vrai, hein? Tu es capable de prouver que ton père, ta mère, ou je sais pas qui, est arrivé ça, puis c'est à cause des autres, je suis le même, puis ça se tient, là, puis probablement qu'un psychologue prouverait ça aussi, c'est bien correct. Le problème, c'est que ça ne t'a fait pas avancer de penser ça. Puis plus tu te le répètes, plus tu te répètes quelque chose qui ne donne rien, plus tu crois. Puis plus tu crois, moins tu es porté à prendre l'autre tangente. Puis l'autre tangente, c'est la pleine responsabilité. C'est dire, ouais, c'est vrai que, OK, mais c'est ma vie. Ça, il n'y a personne qui peut dire non, c'est pas ta vie. C'est ma vie, OK? Donc, ouais, je sais pas quoi faire. OK, déjà là, tu as reconnu que c'est ta vie, tu sais pas quoi faire. Es-tu quelqu'un qui le sait? Ben, ouais, je suis allé voir telle personne, ou j'ai un chum qui a vécu la même affaire, il a l'air de s'en être sorti. Bon, ben, m'en dit à lui. Lui, il a l'expérience de ça. Il va dire, c'est pas tout à fait la même expérience, mais elle est semblable. Il va dire qu'est-ce qui l'a aidé. Il va dire qu'il a fait ça, ça l'a aidé, puis tu vas prendre ce que tu penses être bon pour toi, puis tu vas avancer. Tu vas avancer croche, mais tu vas avancer pareil. Ici, tu n'avances pas pantoute, tu plonges, là, OK? Puis là, tu avances. Tu sais, on connaît tous des gens qui ont vécu des choses. Tu dis, comment ils ont fait pour traverser ça? Moi, j'aurais pas été capable. Ben, ils ont arrêté de s'apitoyer, puis ils ont fait, OK, je vais faire de mon mieux. Puis souvent, ce qui est beau, c'est qu'ils ont réussi le contraire de ce qu'ils ont vécu. Ils n'ont pas eu, par exemple, de vie de famille. Je connais quelqu'un qui a vécu ça. Puis sa vie de famille, c'est sacré, là. C'est top, top, top. Ouais, là. c'est ça qui protège et qui veut. C'est ça, il veut. Elle n'est pas parfaite, sa vie de famille, mais elle est le meilleur que lui peut faire. Parce qu'il s'est donné ça comme objectif. Et quand il y a un problème, il est là, il est présent, il fait pour le mieux, puis il avance là-dedans. Oh, intéressant. Puis dans le... Tantôt, là, on parlait d'aligner ta vie. C'est quoi pour toi la différence entre aligner ta vie et une mission de vie? Y a-t-il une différence? Ou... C'est à peu près pareil, dans le fond. Ouais, okay. C'est que souvent, aligner sa vie, c'est un peu les actions qui mènent à réaliser sa mission de vie. Okay. Donner un sens à sa vie. J'ai donné certaines formations sur justement trouver sa mission de vie. Puis à un moment donné, j'ai changé le titre pour trouver et réaliser sa mission de vie, parce que trouver, ça ne te donne rien. Ben, ça te donne que tu as trouvé. Tu es content, tu as trouvé de quoi. Là, tu fais, ah oui, c'est ça, moi. Ah oui, ça fait du sens. OK, qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant? Ben, j'ai encore ma job à Hydro-Québec, fait que je vais rester là. Tu sais. Alors, OK, je comprends parce que ça fait du sens financièrement. Mais entre-temps, là, quand je vais être à retraite dans 31 ans, non, tu sais, c'est... Puis c'est là que... moi, je trouve que c'est un devoir de chercher. Puis c'est un devoir après de réaliser ce pourquoi on est là. Trouver un sens à sa vie ou trouver une mission de vie, c'est pas facile. Contrairement à des gens qui sont très mal à l'aise de dire « Moi, je n'ai pas encore trouvé, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, peu importe. » Il y a quand même un certain nombre de personnes qui ne trouvent jamais. Okay? Mais ceux qui cherchent, trouvent. Ça, c'est ma croyance. Ouais. Ceux qui cherchent s'approchent. Ceux qui cherchent vont peut-être prendre 3 ans, graduellement, puis au moment donné, ils vont faire « OK, c'était ça. » J'ai trouvé. Il faut qu'il y ait une intention de dire « OK, j'existe pourquoi. » Puis le trouver en question, c'est pas si magique que ça. C'est pas un truc, un matin, tu te lèves, tu te dis, tiens, ça vient de me venir. Souvent, il faut fouiller dans son passé, il faut regarder qu'est-ce qui a mal été, qu'est-ce qui a été dur, qu'est-ce que j'ai résolu, qu'est-ce que j'ai réussi à des moments où c'était difficile, qu'est-ce que j'ai réussi là où d'autres ont échoué. Puis ça t'aide, c'est un indice important de ta force principale, de une de tes forces. Ouais, c'est bon. Puis c'est quoi pour toi la motivation justement par rapport à ça, qu'on a de vivre puis de grandir? C'est quoi qui motive l'humain?
C'est une bonne question, ça. Parce que chacun, on est motivé par quelque chose d'autre. Il y a des gens que c'est impressionner les gens au sens positif du terme. Tu sais, je pense que c'est dans le domaine artistique. Quand tu jouais de la musique ou un truc comme ça, quand tu joues de la musique, tu as un impact sur les gens. OK? Un conférencier motivateur, il y a un impact sur les gens. Tu vois des personnes qui gèrent des équipes, puis des fois avec des éléments, des personnes qui ont eu de la difficulté dans la vie, puis ils les améliorent, ils les aident à se développer. Un enseignant qui rentre dans une classe, puis qui termine l'année où il voit ses élèves qui ont grandi, pas juste académiquement, mais personnellement, c'est fantastique. Vois-tu, la motivation vient de j'existe pourquoi, puis j'ai fait ma part là-dedans. Imagine une société où chacun fait l'effort de découvrir pourquoi il existe, puis qu'en plus, il fait. Il n'y a plus de problème, là. OK? Puis je pense à des gens qui seraient en prison aujourd'hui, qui découvrent ça, puis qui font un Colin, j'ai été violent pour telle raison. Je comprends, je vais faire mieux, puis ils s'enlignent ailleurs. Leur expérience de vie, là, c'est un exemple extrême que je donne, mais leur expérience de vie est extraordinaire pour ramasser quelqu'un qui s'enligne vers ça, puis dire attends, je vais te conter une histoire, là. C'est la mienne, histoire. mon histoire, puis regarde, tac, 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 puis j'étais en tabarnouche, puis j'ai fait ça, puis j'ai cassé la vitre, puis j'ai fait, puis OK, puis j'ai fait pire, puis regarde, ça m'a mené ici, là. Puis je voudrais pas que ça t'arrive. Prendre son expérience de vie Ouais, pour faire grandir quelqu'un qui n'avait pas besoin nécessairement de se rendre là. T'sais. exact. Ça, c'est extraordinaire. Puis lui, il a fait, je vais le mettre comme ça pour qu'on le voit, son évolution était en dents de scie, là. Il s'est pas allé en ligne droite, là. Mais quand il enseigne à quelqu'un, il va enseigner la ligne droite. Il va dire, regarde, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Mais tu peux l'essayer si tu veux, mais moi, ça n'a pas marché. Ça a marché, ça a marché, puis ça a marché. Tu as le goût de quoi, tu sais? Ouais. OK? Puis là, tu essaies les choses qui marchent, tu fais, ah, Colin, OK, je viens de comprendre de quoi. Fait que c'est là que une mission de vie, c'est ça que ça permet. Ça permet de partager nos erreurs, puis d'amener une forme d'expertise à d'autres. Puis là, je parle pas d'expertise qui viendrait de l'école, je parle d'expertise de vie, qui fait que j'ai été très mauvais, je me suis fait, OK, et maintenant, puis voici le chemin que j'ai emprunté. Fait que tu dirais qu'un peu, c'est tout ce qui nous fait, pas grandir, mais tout ce qu'on a un impact sur les gens qui motive l'humain. Exactement. Exactement. Puis en lien avec une situation, avec un problème que certaines personnes vivent. Tu sais, si je prends par exemple les alcooliques anonymes, ben ils sont tous des gens qui ont déjà bu, qui sont déjà tombés, qui sont retombés, qui sont retombés. Fait que là-dedans, il y a des spécialistes de retomber, mais il y a des spécialistes de se relever aussi. Ouais, c'est ça. Puis la dernière fois, ils se sont relevés, ils sont encore là. OK? Fait que quand ils ramassent quelqu'un puis ils jasent avec quelqu'un qui est sur le point de tomber, ben ils tiennent. C'est pour ça qu'ils disent tu m'appelles 24 heures, OK? Clac, mais je suis là, clac. Ah oui. Là, il y a quelqu'un pour toi qui a vécu ça, qui sait comment faire pour tomber, mais surtout pour se relever. C'est fantastique, là. Puis c'est beau, ben c'est ça que tu fais toi aussi, dans le fond. Avec Ouais. en coaching, tu prends tout ton bagage, ton expérience d'entrepreneur pour aider le monde à pas faire les mêmes erreurs que tu aurais pu faire dans ton parcours. T'sais. Exactement. Exactement. Puis il y a des trucs qui sont des trucs plutôt. Il y a des éléments qui sont des éléments plus de connaissance, si tu veux, dans le sens de comment on fait un budget, comment on fait un plan stratégique, etc. Il y a des éléments qui sont dans l'humain. Puis moi, la chance que j'ai eue, c'est que mon expérience a été que pendant 12 ans, j'ai cherché sans avancer. Tu sais, j'ai comme voulu de quoi, mais j'ai fait ce que je te disais tantôt, j'ai regardé vers le passé. J'ai essayé de rétablir le passé plutôt que de me dire, c'est mon ego qui me tenait là, OK? Plutôt que de me dire, OK, le passé, c'était le fun, là, mais c'est fini. C'est quoi l'avenir? Tu sais, en nettoyant tout ça. Puis, donc, j'ai réussi à, je vais dire comme ça, à tout faire ce qui ne marche pas. J'ai tout testé les façons qui ne marchent pas. Fait que quand tu fais ça pendant 12 ans, puis tu es en face de quelqu'un qui est bloqué quelque part dans son processus, tu fais ah, OK, il est en train d'essayer l'affaire 47 qui ne marche pas. Il va sûrement essayer la 48 après, OK? Puis là, si ça continue, il va avoir ça. Fait que, regarde, je vais te dire ce qui va se passer,
Puis t'aimerais-tu mieux l'autre chemin? Ben oui, garde, tac, tac. T'as raccourci. OK, ouais. Fait que là, je l'aide à sortir de là pour s'en aller direct là où il est c'est sa le fun, zone de ça. bonheur. Tu sais. Fait que pour moi, ces 12 ans-là d'entêtement m'ont permis d'approfondir toutes les façons qui ne marchent pas. Puis les gens viennent me voir. Pourquoi? Parce qu'ils ont quelque chose qui ne marche pas. Ils sont bloqués à quelque part. Fait que là, ben, je fais, ben oui, OK, c'était l'affaire. Ben oui, je sais, j'étais 3 mois là-dessus. Voici le cadeau. La recette. C'est ça, c'est ça. Ah, c'est cool, ok. Puis il y a une phrase que tu m'avais envoyée que je veux partager, que j'avais trouvée bien inspirante. Nos souffrances sont une piste pour découvrir un sens à la vie. Voilà. C'est un peu ce qu'on parlait, là, mais je trouve ça tellement beau comme phrase qu'on l'entend de plein de façons, mais de cette façon-là, je trouvais que c'était une belle façon de l'amener, où tu as des souffrances, mais c'est pas pour rien. T'sais. C'est pas pour rien. C'est un message. C'est sûr que la façon que ça fait mal, des fois, c'est dur. Tu sais, quand on applique juste la belle phrase, on dit, ben oui, c'est correct. Là. Mais quand on essaie d'intégrer ça, c'est vraiment mal. Là, est-ce que je suis en état de dire, ouais, ça doit vouloir dire de quoi? Tu sais, on n'est pas là, Non, on a non, mal. non, ben non. Mais quand on a un petit break, là, tu sais, puis on dit, ouais, OK, là, c'est vrai, puis je suis tanné, puis pourquoi ça arrive, là? Puis moi, j'ai quoi à voir là-dedans? Puis qu'est-ce que... Tu sais, en quoi je suis responsable de cette situation-là? Ou, par exemple, on abuse de moi, ou je suis toujours pris entre l'arbre et l'écorce, ou, OK, je manque tout le temps d'argent, ou je sais pas quoi. OK, ben ça veut dire améliore quelque chose, change quelque chose. Regarde où est-ce que tu es fautif, où est-ce que tu peux changer d'attitude pour passer à autre chose. Puis, tu sais, c'est comme un cercle. Hein? Si on ne fait pas attention, on reste dedans, puis la spirale, si on s'enfonce, mais on peut aussi prendre la spirale à l'envers puis sortir avec quelque chose d'intéressant. Puis, et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'à partir du moment où on règle un problème, on devient un aidant pour quelqu'un d'autre. Parce qu'on on est sorti de quoi? Puis là qu'on peut le mieux l'enseigner. Ouais. Puis y a-tu quelque chose que tu voudrais nous partager que tu as vécu qui t'a aidé? Bien, j'ai l'exemple de tantôt où pendant 12 ans, je me suis cherché. Puis je me suis cherché avec ego parce que j'ai pas aimé la façon que j'étais sorti de mon métier précédent. J'étais fâché. Puis c'est pas ma nature tant que ça d'être fâché, là. C'est pas moi. Je suis resté là-dedans trop longtemps. Puis en étant fâché, j'ai comme pas voulu regarder l'avenir, honnêtement. Puis plutôt que me dire, ce que ma petite voix me disait avant, là, avant que je quitte, ça me disait, va donc vers d'autres choses. Mais là, je me suis dit, je suis bien trop bien ici, financièrement, puis autrement. Fait que je suis voulu comme rester là-dedans. Puis, c'est le mot qui me vient, c'est l'entêtement que j'avais de faire ça, m'a empêché de juste me poser les bonnes questions. Puis dire, regarde, je peux faire mieux. Maintenant, dans la souffrance que je suivie, 12 ans à chercher, c'est long, là. Puis quand je dis chercher, là, c'est essayer de faire manquer son coup. Ou, écoute, il y a des choses, c'est assez incroyable ce que la vie m'emmenait comme preuve qu'il fallait que ça change, là. Des choses que je maîtrisais, mais vraiment à fond. J'arrivais pas, ou presque pas à les faire. Donc, un truc qui était, par exemple, lever des fonds, je savais faire, j'avais des contacts, etc. Normalement, ça prend tant de temps, ça donne tel résultat. J'arrivais, tout à coup, on me contactait, on me disait, Marc, que finalement, ça ne marchera pas. On ne le fait pas. Voyons, on a travaillé 3 mois là-dessus, 6 mois là-dessus. Telle affaire, quand on est rendu, on l'a, regarde, on fait quasiment d'avance. Clac, non, annulé, ou à moitié est annulé. Tu sais, c'était, tout était comme, tu sais, les signes étaient là. La vie disait, hey, c'est quoi tu fais là? Tu sais, j'étais même plus capable d'avoir des résultats sur des choses pour lesquelles, je ne sais pas que tout était facile pour moi, mais ça c'était... Tu avais l'habileté pour le faire. Oui, c'était maîtrisé, tu sais, puis ça n'arrivait pas. Mais quand ça n'arrive pas une fois, tu dis, ah, une bad luck. 2 fois, tu fais... là, pas chanceux. Pas chanceux, moi ici, tu sais. Mais 3 fois, là, ben, tu dis... OK, puis ça, je me disais pas, moi, tu sais, avec du recul, je fais, ben non, ça n'avait pas de bon sens, mon affaire. Mais là, j'ai persisté, tu sais, dans ça. J'ai essayé d'autres choses, mais c'était pas moi, nécessairement. Je le savais, mais je cherchais plus la notoriété que le plaisir ou, tu sais, le rendement d'aider quelqu'un à faire quelque chose. Fait que tant que j'ai joué là-dedans, là, j'ai tourné en rond. Puis, cette souffrance-là, ben, comme je disais tantôt, c'est ça qui fait que j'ai appris beaucoup de choses, puis je suis capable maintenant de... Mais c'est quoi ton déclic, là?
Tu souffrais longtemps, 12 ans, mais la 12e année, qu'est-ce qui est arrivé? Moi, je pense que mon déclic, c'est que je me suis mis à faire du coaching en développement personnel. J'ai posé des actions qui me ressemblaient plus et j'ai travaillé sur moi-même. Fait que le déclic, ça a été de voir laquelle ou lesquelles de mes croyances étaient des croyances aidantes. Tu sais, ce qui se passe dans ma tête, là, je suis pas bon, OK, ça n'est une pensée, OK? Ouais. Ben, est-ce qu'elle est bonne pour moi? Si je me pose la question, est-ce qu'elle m'aide? Je peux dire, elle est vraie, je peux croire ça, OK? Mais je peux dire, est-ce que ça m'aide? Non, ça ne m'aide pas. OK. J'en ai un autre qui marque t'es fantastique, OK? Je fais, est-ce que c'est vrai? Je sais pas, je suis peut-être pas fantastique par tout, là, mais est-ce que ça m'aide? Oui, je la garde. OK? Parce qu'elle m'aide. Oh, oui. Le jour qu'elle va me nuire parce que je vais me penser trop bon puis je ne ferai plus mes devoirs, tu sais, ben, je vais devoir la changer. Maintenant, ce qu'on appelle des croyances aidantes puis des croyances nuisibles. Fait que c'est une façon de faire le tri. Fait que quand j'ai commencé à travailler là-dessus, de façon intègre, avec moi-même, intelligente, ben là, j'ai eu des résultats. La vie m'a donné des résultats en me disant, OK, ben maintenant, un tel, il veut un coach, ben il va t'offrir un contre l'autre, etc. Puis finalement, ben, c'est comme ça que, quand tu es sur la bonne voie, la vie, on dirait que la vie te donne... Oh, ouais, elle t'aide. Elle t'aide, là, tu sais, il y a des choses qui arrivent, tu fais, voyons, j'ai pas appelé personne, comment ça fait que ça arrive, ça? Ben ça arrive parce que tu as travaillé fort là-dessus, tu es à bonne place, t'aides, OK, des gens, puis là, ils viennent te chercher, tu sais, c'est un petit peu ma vision, en tout cas, de ça. Non, mais c'est très intéressant comme façon de le voir aussi, là. J'ai eu l'impression au fil des années que c'est comme s'il y avait, puis que ce soit qu'on croit aux yeux qu'on veuille, mettons l'univers ou n'importe quoi, moi j'ai eu l'impression que quelqu'un m'observait, puis il disait, Colin, Marc, il fait des efforts, tu sais, puis il est à bonne place, puis il a des bonnes intentions, fait qu'on va lui donner un coup de main. C'est l'impression, tu sais, que j'ai. Parce que des fois, il arrive de quoi, je fais, attends, j'ai travaillé fort dans le passé pour que ça arrive, là, mais tu sais, tout à coup, il arrive quelque chose de assez positif, puis je fais, voyons, ça vient d'où, ça? OK? Ça vient de nulle part, mais ça vient de, tu sais, t'as fait de quoi, là, puis ça vient de là. Mm-hmm. Je comprends pas. Oh, ouais, mais c'est là pareil. Fait que quelqu'un dit, hey, il travaille fort, il n'est pas sur la bonne route, là, mais c'est pas grave. Il fait bien, là, il fait son possible, on va l'aider un petit peu, on va lui donner un petit coup, tu sais. Oh, ouais. Puis dans tes 12 ans que tu parlais, est-ce que, parce que tu dis ton déclic, tu as commencé à faire un peu de développement personnel, tout ça, mais est-ce que tu en faisais dans le 12 ans ou c'est plus vers la fin que tu as commencé? J'en faisais, je te dirais, dans le sens que j'avais de l'aide, mais j'écoutais pas. Okay. J'ai eu l'impression de ne pas avoir eu la bonne aide, les bonnes personnes pour m'aider, mais moi, je pense plutôt que j'étais pas dans l'ouverture pour la recevoir. Donc, j'aurais dû recevoir autre chose. Puis c'est pas à cause des autres, selon moi. C'est plus à cause que moi, je n'étais pas prêt à entendre le message. Puis la journée que j'étais capable d'entendre le message, j'ai fait, ouais, c'est vrai, ça m'aide pas. Ben, OK, tu fais quoi avec ça? Ben, une action à poser. Puis là, tu sais, là, il y a quelque chose qui bouge. Là, ça a déboulé. L'ego, c'est fantastique. Ça en prend en passant. On parle beaucoup négativement de l'ego. L'ego, c'est un moteur. C'est beau en tant que tel. Mais s'il y a juste l'ego dans l'ensemble de nos décisions, c'est là que ça devient mauvais. T'sais, si j'ai le goût d'être bon, si j'aime mes enfants puis que je suis fier d'eux autres, c'est un bel ego, là. C'est de quoi de beau, là. Mais si l'ego fait que je me prends pour celui qui est le meilleur coach exécutif au monde, là, je m'enligne sur des problèmes, là. Puis je me prépare pas, puis je me forme plus, puis je cherche pas à être meilleur. Puis c'est dur, des fois, ce côté-là de l'ego, de savoir si tu un bon ego ou le mauvais qui me drive, là, La question, des fois, c'est est-ce que ça aide quelqu'un? Si je me sens bon, puis que ça fait en sorte que ça me donne une confiance, puis que grâce à ça, je suis meilleur, c'est correct. C'est là que ça prend, ça prend des bons amis, ça prend un bon entourage. Un bon entourage, c'est quelqu'un qui te donne des tapes dans le dos, quand ça va moins bien, mais c'est pas quelqu'un qui te dit des menteries, c'est pas quelqu'un qui dit que t'es bon quand t'es pas bon. C'est des gens qui font « Ouais, hey, je te vois là-dedans, avant que t'es bon, tu vas réussir. » C'est le fun quand tu commences de quoi puis t'es pas assez sûr. C'est un bel appui. Quand tu te plantes,
t'apprends quelqu'un qui fait, bon, oui, mais tu l'as un peu cherché, là. T'as fait ça, t'as fait ça. Puis quand t'as un conjoint, conjointe ou ami qui sont là pour ça, ça, c'est vraiment très positif. C'est une belle aide, en tout cas. C'est de savoir s'entourer. Exactement, exactement. Puis t'es-tu aussi dans l'intuition? Tu te fies-tu à ça beaucoup aussi? Ou Oui, oui, je te dirais que, tu sais, il y a d'ailleurs des livres qui ont été écrits sur le management intuitif. Tu sais, on OK. gère par intuition. Euh, c'est ni bon ni mauvais. Il y a des gestionnaires qui sont plus analytiques, qui se fient beaucoup plus aux données. D'autres se fient plus à leur intuition. Je pense que ça prend les deux. Puis un vient backer l'autre. Puis, à la limite, l'intuition, c'est le résultat d'une analyse de données. Tu sais, c'est dans certaines situations que toi, tu maîtrises très bien, que moi, je maîtrise très bien. On regarde 3, 4 chiffres, on discute un peu avec quelqu'un, puis on fait « Ah, c'est ça l'affaire. Okay? » On constate un truc. Et quand on a ça, la plupart du temps, on est juste à la bonne place. Tu sais, on a trouvé la bonne affaire. Mais ça vient de l'analyse passée, ça vient de la connaissance de tellement d'éléments. J'ai un passé de comptable. Fait que quand j'écoute quelqu'un me parler de ses chiffres, tac, tac, je les place à quelque part, je sais pas où. Puis là, je fais « Oh, ça marche pas, là. Il y a un problème. » Et il me dit que, mais... Puis, il me dit qu'il fait de l'argent, mais avec ce qu'il vient de me dire, impossible. il en fera pas. Il y a quoi? Il ne sait pas ou il ment. Il y a quelque chose. Dans l'humain, c'est la même chose. Oh, oui, ça va bien. Oui, moi, ça va bien. Je suis en amour. Si je viens de changer de char, etc. Puis là, le gars, il est cerné jusqu'ici, puis il donne d'autres signes. Comment ça, il y a des gros points dans le dos, puis il y a ci, il y a ça. Je dors mal, je dors plus. OK, je me réveille, je dors 2 heures par nuit. Non, regarde, ça marche pas, là. Tu vas pas si bien que tu dis. Ouais, tu sais, c'est ça. Fait que là, des fois, c'est l'analyse, des fois, c'est l'intuition. La plupart du temps, c'est les deux ensemble. Fait que je trouve que l'intuition, surtout dans les jobs avec l'humain, c'est important. C'est important aussi de valider. Tu peux dire, hey, c'est ça ton affaire, mais tu peux faire, ça se peut-tu que, tu sais. Puis la personne dit oui ou elle dit non, puis... Ça aide à évoluer. Exactement, exactement. Puis je viens d'avoir un flash tantôt, là. Tu parlais qu'au Une intuition. Ouais, c'est ça, une petite intuition. Au début, tu parlais que t'avais un petit stress, mettons, avant qu'on commence. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu as dit, là, je vais checker ça à soir, tu sais, être reposé, tout ça, mais qu'est-ce que tu vas faire pour... Ben, gars, je vais le faire tout de suite, OK? Je pense que ma préparation n'était pas suffisante. Dans le sens que on s'est donné des notes un petit peu, on s'est parlé un petit peu. Guide, on s'en j'ai emmené 2 livres, un que j'avais pas eu le temps de regarder. Puis, à la fin, je l'ai mis de côté, comme tu m'as vu faire, parce que, je ne l'ai pas lu, mais 2, je regardais la table des matières. Je pensais aller chercher un élément intéressant pour notre discussion aujourd'hui. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas trouvé. OK? C'est peut-être juste ça qui a créé le stress lié à ça. Okay. Donc, puis moi, j'essaye d'analyser ça, pas pour me fouetter, là, me flageller, pour faire, OK, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Qu'est-ce qui aurait pu être mieux pour moi? Puis 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes de plus de préparation aurait évité ce stress-là au début. Puis j'aime l'idée que notre discussion soit intuitive puis qu'il n'y ait pas de plan comme tel, à part 2-3 éléments qu'on a notés avant de commencer. Mais un petit peu plus de préparation m'aurait rendu plus sûr de moi. OK. C'est un peu ça que j'aurais fait à soir que je viens de faire avec toi. Tant qu'avant, on le fait live. C'est ça, exact. Okay. Il va-tu dans l'idée d'apprendre quelque chose? Dans l'idée de faire, OK, la prochaine fois, je vais quand même me garder 15 minutes, puis je vais regarder mes affaires. Même si, la plupart du temps, ça ne me donne rien, parce que ça va comme, tu sais, des questions comme ça, des questions-réponses comme ça, une interview, bien, ça va comme ça va, là, tu sais, puis il n'y a pas de grande préparation, mais un petit peu plus. Mais tu as quand même, vu que tu travailles souvent sur toi, tu as quand même senti ce stress-là que tu es capable d'enlever pour une prochaine fois. Exactement. Et peut-être rendre le résultat meilleur. Okay? Parce que si j'enlève un peu le stress que j'ai eu tantôt, ben ça démarre mieux l'entrevue, ça fait un meilleur produit, c'est bon pour tout le monde. Vois-tu, c'est un petit peu dans ce sens-là. Ça part de comment je me sens pour voir comment on peut améliorer le résultat. Le résultat, oui. Cool. Puis dans la vie de tous les jours, Marc, pour avoir le bonheur ou qu'il soit aligné, c'est quoi que tu fais comme outil qui est... J'ai découvert quelque chose que je n'aurais pas cru, c'est l'entraînement physique.
Je voyais pas la nécessité. Moi, j'ai fait un petit peu de hockey plus jeune. J'ai même fait j'ai fait de la course un petit peu, mais la course, je courais quand j'étais étudiant à 1,7 km 3 fois par semaine. Tu sais, j'ai jamais dépassé ça. Puis, j'ai fait beaucoup dans ma carrière, beaucoup d'avions. J'ai fait 3 millions de milles d'avions. Là, tu sais, j'ai fait du siège d'avion, puis j'étais bon. Là, tu sais, je bougeais pas pantoute. Je ça dormais dans allait bien. l'avion, c'était correct. Tu sais. Puis, j'avais pas l'impression que bouger, ça me servait. Tu sais, si j'étais un peu stressé, je prenais un verre de vin, puis ça réglait, ça passait. Tu sais. Puis là, en milieu de pandémie, à un moment donné, là, on était encore plus assis. Tu sais, là, le vin était encore meilleur. Puis, tu sais, tout allait bien. Là. Ma chaise dans le salon, c'était ma meilleure amie. Oh, là, ouais. c'était Une belle chaise. J'étais vraiment équipé. On passait du temps là-dessus. Puis, à un moment donné, j'ai fait, oui, je me lève de ma chaise, ça fait mal, je suis ankylosé, je ne sais pas. Ce que j'avais pas fait comme lien, c'est le lien entre le physique puis le mental, puis entre le physique puis l'esprit, dans le sens de le confort, l'équilibre physique emmène un équilibre au niveau psychologique. Ça a été prouvé par la science, la sérotonine qui est générée par l'exercice physique après un certain niveau fait en sorte que c'est l'hormone du bonheur, puis tu es heureux. Okay, bon, juste ça, c'est une chose. Mais aussi, je trouve que c'est bon quand tu as un côté entrepreneur, puis tu as un côté où tu veux t'améliorer, parce que l'exercice physique, c'est un peu le dépassement. C'est que tu commences à pratiquer un sport ou à t'entraîner, ça fait mal de partout. T'es pas bon pantoute. T'essaies de faire un push-up, t'as peur de péter la mâchoire. OK, ça marche pas pantoute. Fait que moi, quand j'ai commencé à bouger en janvier 2021, ouais, c'est correct, ben c'était la chaise, OK, qui était ma meilleure amie, comme je te disais. Puis là, je me suis aligné tranquillement pour marcher. Au début, je marchais 3000 pas par jour, 5000 pas par jour. Puis le but, c'est 10 000 pas par jour. Ben, bonjour, mon entraîneur m'a dit OK, ben descends en bas, Marc, on court aujourd'hui. J'ai bien entendu, il veut que je cours. Tu sais, je marche, puis je marche. Là, déjà assez. J'étais rendu, je m'enlignais pour mon 7 à 10 000 pas par jour. Je m'étais dégourdi un peu, mais courir, moi, puis j'avais pas de faiblesse physique. Il y a des gens qui peuvent pas courir pour toutes sortes de raisons, mais j'avais vraiment l'impression à ce moment-là que courir, ça allait tout casser. Là, que c'était trop. Deux poids, je me pétais la gueule, puis si je tombais, puis je me cassais tout. Tellement j'étais comme, pogné dans... Ce corps-là, il était plus flexible pendant tout. Puis, j'ai commencé à courir un peu la première fois, là. J'étais brûlé, là. Je suis revenu chez nous, je me suis installé dans la même chaise, puis là, j'en ai eu pour 1 heure et quart avant d'avoir développé le courage d'aller prendre ma douche. Ça donne une idée un petit peu d'où je suis parti. Puis, aujourd'hui, ce que c'est comme différence, c'est que je trouve que l'exercice développe le courage. Parce que, tu sais, quand il fait froid, quand il pleut, quand ça ne te tente pas, OK, puis que tu y vas pareil, puis tu fais quand même l'exercice que tu avais dit que tu ferais. Si je décide, je fais un 5 km. Aujourd'hui, je fais un 5 km, même s'il y a des bouts qui peuvent être tough, surtout le début. Bien là, on dirait qu'après, dans la vie, quand il arrive un obstacle, le cerveau réagit en disant « Ah ouais, c'est comme l'autre fois quand tu as eu peur de courir ton 5 km, puis tu l'as fait. » Tu l'as fait, t'étais content. Ouais. Fait que tu as eu peur et tu l'as fait. Tu as eu peur, tu l'as fait. Tu as eu peur, tu l'as fait. Fait que là, tu m'emmènes à un obstacle. Je fais attends, ben oui, c'est vrai, quand j'ai peur, je le fais. Okay? Puis là, il y a quelque chose qui se développe. Fait que je trouve que l'élément que j'ai ajouté, que j'aurais pas cru, c'est ça. Ça m'aide à me sentir mieux physiquement. C'est tout beau. Mais en plus que ça me donne des réflexes de me développer. Des réflexes de courage qui font que. Puis, tu sais, les peurs, là, c'est fantastique, une peur, là. Ben oui. C'est faux, là. Tu sais, j'ai peur de... Finalement, tu le fais. Puis là, tu as oublié de quoi tu avais peur. Tu comprends pas en tout pourquoi tu avais peur de faire quelque chose. C'est fait. Puis là, tu es rendu à un autre niveau. Mais c'est vrai que c'est un peu pour ça que j'avais commencé à faire les douches froides. C'était le même principe de pratiquer ta discipline. Parce que ça te tente jamais de faire ça, c'est sûr. Puis tu sais, le monde, des fois, il dit ça, il dit, voyons, moi, je ferais jamais ça, tu sais, mais ça me tente pas plus de le faire. Mais à force de le faire, plus tu le fais, on dirait que moins ça devient pire. Comme tu dis, ça te crée des automatismes de discipline, de ça me tentait pas, puis je l'ai fait. Mais j'ai jamais remarqué ce que tu disais, tu sais, ça me tente pas, je l'ai fait, ça me tente pas, je l'ai fait. Ben, ça te revient tout le temps après ça. Ça, je l'avais pas vraiment vu comme ça, mais c'est super bon.
La douche froide, c'est une symbolique. Tu sais. Dans la vie, tu peux avoir de quoi qui est nouvelle, qui est une douche froide, tu sais, qui est claire. Ouais. Ben, toi, tu pratiques la douche froide. Fait que la journée que ça t'arrive, tu fais OK, ben oui, c'est comme la douche froide. Là, on survit à ça. Puis après ça, On part. On part. Puis il y a d'autres choses après. Tu sais, il y a quelque chose après la douche froide. Ouais. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que c'est l'élément entraînement là, qui me vient. J'ai commencé à creuser un petit peu le lien entre le physique puis le mental, puis il y a vraiment des éléments là-dedans pour le dépassement de soi. Quand j'ai commencé à courir, mon entraîneur m'a dit « OK, c'est quoi ton objectif? » Voilà, je ne sais pas courir, ben je cours 1.7. J'ai déjà couru 1.7. Alors courir 1.7, ça serait le fun. Je pensais pas faire ça dans ma vie. Fait que là, je l'ai fait. J'ai fait 2.2, 2.3. Je me suis tenu là-dedans un petit bout. Pour ça, j'ai dit peut-être capable de courir, toi, ce serait extraordinaire. Ce serait comme, écoute, ça se peut pas. Fait comme ça se peut pas, moi, c'est ça que j'aime. Comme ça se peut pas dans ma tête, ben je me suis dit, je vais le faire. OK? Je vais essayer ça. Parce que je trouve ça le fun de, un petit peu, pas juste challenger, mais un peu constater que je me suis trompé sur moi-même. Fait que je me dis. Je pensais que je n'étais pas capable, mais finalement. Ça se peut pas, je le fais. Fait que là, je me dis, y a-tu bien des affaires de même que je pense que ça se peut pas, puis que je réussis à le faire? Ça veut dire que je me comprends même pas. Ça veut dire que je suis pas capable même de savoir ma limite moi-même, tu sais. Puis après, ben, j'ai couru un 5 km. Puis la semaine passée, j'ai couru un 10 km. Vois-tu? Puis à chaque fois, c'était 5. Ben non, ça se peut pas, 5. Fait que je vais aller courir un 5. 10. Ben non, tu m'as dit, hey, 10 km, là, c'est le double de 5. C'est immense. C'est du stock. C'est du stock, là. Tu sais, c'est 10, c'est quelque chose, là. Fait que 10. Fait que là, je m'enligne sur un demi-marathon. Pourquoi? Parce que ça se peut pas. Ça fait pas de sens. Mais est-ce que tu te dis que ça se peut pas, mais dans le fond de toi, tu penses que ça se peut? Si tu le réalises, il y a quelque part que tu dois penser. Probablement. Mais tu sais, c'est comme si je me disais, ben non, c'est malade. Tu sais, moi, j'ai jamais pensé courir, mettons, un marathon, par exemple. Mais un demi-marathon, tu sais, j'ai l'image des Olympiens qui font ça. Là. Je me dis, là, écoute, c'est des machines. Il y en a qui courent pieds nus. Là, tu sais, c'est fou. Là. Fait que l'idée d'un demi-marathon, je trouve ça malade, mais tu sais, avec l'entraînement qui vient avec. Puis ça, c'est une chose qui, si je prends l'exemple de la course, je pense qu'on pourrait appliquer ça à tes questions précédentes. Tu sais, comment on fait? Bien, il y a un entraînement pour chacune des choses. Comment on devient bon? Fait que si t'es bon, tu fais de la musique. Moi, la musique, je suis pas bon pantoute. Fait que je peux te regarder jouer et faire écoute, Francis, il est extraordinaire. Je sais pas comment il fait pour jouer tel instrument, etc. Mais si je m'entraîne, bien, je vais être meilleur. Je peux être aussi bon que toi. Je peux peut-être devenir meilleur que toi encore. Mais la différence, c'est que tu as mis combien d'heures, toi, pour atteindre ce niveau-là? Okay? Moi, j'ai mis 0 heure. Fait que je peux juste admirer. C'est pas très bon. C'est pas bon. Je peux juste admirer, mais l'admiration, c'est encore pas pire. Si je t'admire sans t'envier, c'est bon. Mais si je t'envie puis je suis jaloux, c'est là que, quand on parle d'ego, là, c'est un petit peu ça des fois. C'est moi, je veux être comme l'autre qui gagne tant d'argent, qui fait telle affaire, puis qui arrive à être reconnu partout, puis il fait de la télévision, puis je sais pas quoi. Mais est-ce que je suis prêt à faire les efforts que lui a fait pendant 50 ans pour arriver là? Ben non. Bon, ben, tu veux pas tant que ça. Parle-en plus, Marc. Là, passe à autre chose. Donne-toi un but, puis travaille pour. Fait que à mon avis, il faut regarder le but qu'on poursuit, puis être prêt à faire l'effort pour parce qu'on a toutes des choses. Tu sais, moi, il y a des... Mettons, la danse, je trouve ça tellement beau. Puis des fois, je me dis, j'aimerais ça, tu sais, être un bon danseur. Mais comme tu dis, dès que je me dis, je veux-tu mettre l'énergie là-dedans? Non, pas partout. Fait que, dans le fond, je veux pas. Tu sais, je sais que je veux pas être un bon danseur, mais si je pourrais claquer des doigts et être bon danseur, j'aimerais bien ça. Fait que, tu sais, c'est d'être conscient de ça, qu'il y a des choses que tu veux vraiment. Puis il y en a d'autres que tu peux aimer ou rêver en soi, mais c'est pas un rêve, parce qu'un rêve, tu vas le réaliser si tu rêves vraiment. T'sais. Exactement. Puis c'est une grande différence. C'est est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que je veux vraiment jouer de la musique comme toi? Non, mais je trouve ça le fun que toi, tu y sois arrivé. Puis sinon, c'est toujours la question de est-ce que je suis prêt à faire l'effort pour l'atteindre? Puis souvent, c'est ça l'élément. Moi, je suis prêt à faire l'effort pour atteindre un demi-marathon.
Je sais qu'il faut que je renforcisse mes jambes, le reste de mon corps. J'ai tant de livres à perdre, selon moi, parce que ça va m'aider. Si je traîne 8 livres de trop sur 21 km, moi, te dire, tu y penses tout le temps. Ouais, c'est Fait ça. que, tu sais, le mode de vie rentre en ligne de compte, tu mets à manger en fonction de ton futur marathon. Puis il y a quelque chose qui se passe. Fait que si toi, tu veux devenir danseur, tu vas te mettre à penser en Ben danseur. oui, c'est clair. Là. Puis en pensant en danseur, déjà, tu es aligné, là. Tu n'as pas besoin de réfléchir à tout. Mon dîner de midi était fonction de je m'en vais courir Ouais. éventuellement à 21 km. J'aurais pu prendre des frites avec mon tartare, j'ai pris de la salade, OK? Parce que ça m'approche de mon but. Vois-tu? Puis j'ai pas souffert de ce choix-là. Parce que Parce que t'as un but. mon but, c'est 21 km, vois-tu? Alors que si tu dis je vais maigrir, ça, c'est rough. Pourquoi maigrir? Ben, maigrir, tu sais. Fait qu'il faut qu'il y ait un but plus grand que nous, jusqu'à un certain point. Puis moi, courir me permet, je pense, d'être un meilleur coach. Donc, d'aider mieux les gens. OK? C'est ça qui te motive. Ouais, vois-tu? Fait que juste une chose, mon moi, c'est pas assez. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus. Mettre une photo avec moi, 21 km de marathon, bravo à moi-même, je vais être fier de moi, mais ça me passionne C'est pas ça pas. qui te drive. Ça me drive pas. Mais je pense que, puis j'ai un de mes coachs qui est comme ça, le gars, il a 66 ans, je pense. Tu sais, il a l'air d'un athlète parce qu'il est un athlète. OK? Il est enligné, il est en forme, et tu vois qu'il fait son entraînement, sa musculature, il est vraiment discipliné. Ben, quand il me parle, je fais OK, c'est le gars que j'ai besoin. Puis il me dit telle affaire, je fais ouais, OK, c'est vrai, ça se tient. Puis, C'est ça. puis il m'aide parce qu'il est comme personne. Fait que je trouve qu'on a un rôle à jouer, comme je disais tantôt. Puis si on le joue, puis qu'on l'intègre comme il faut, ben là, on devient des aidants. Là, c'est le mot qui me vient. On est des personnes qui aident les autres. Ouais, c'est vraiment ça. C'est ce qui te motive, c'est de le faire grandir puis d'aider, dans le fond. Exact. Cool. J'avais une autre petite question qui est quand même une bonne question, je pense. C'est comment tu arrives à être dans la vie, dans le travail, tout ça, comment tu arrives à être soi-même, tu sais, d'être soi partout. Parce que si tu es aligné, il faut que tu sois toi-même. Oui. C'est quoi pour toi être soi-même? Maintenant, quand tu décrirais ça, ça serait quoi? Je pense que c'est d'être authentique, puis de vivre tout ce que tu vis, de le faire pas pour toi égoïsement, mais pour toi dans le sens que ça a une valeur, que tu t'es aligné avec ta vie, ton travail. Là. C'est authentique. Ouais, je pense que c'est authentique. Ouais. Okay. Je pense que la clé, c'est d'essayer de ressentir l'authenticité. Tu sais, tu me poses une question, si je te réponds quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas tout à fait moi, là, je vais avoir comme une émotion, je vais avoir une tension dans le ventre, ou je vais avoir quelque chose comme ça. Donc, être alerte à ce qu'on ressent comme tel. Ouais. Puis, je vais faire une parenthèse, puis en même temps, ça peut être un truc, c'est avec qui on se tient, avec qui on est. Il y a des personnes avec qui c'est mieux de ne pas être authentique parce que c'est dangereux. Okay, c'est des gens qui peuvent abuser de nous, nous manipuler, être négatifs. Puis il y a des gens avec qui on n'a pas le goût d'être authentique, mais non plus, parce qu'ils vont comme venir prendre des éléments pour nous détruire. Okay? Il existe malheureusement un petit pourcentage de gens qui ne cherchent pas nécessairement notre bonheur, mais qui cherchent le leur, puis ils l'alimentent par leur propre emprise sur les autres. Okay? Ils ont besoin de se sentir constamment supérieurs. Fait que si tu étais quelqu'un comme ça, moi, je pourrais pas être vulnérable avec toi parce que je me dirais, il va prendre ça un jour, puis il va virer ça dans le corps, puis ça va faire mal, puis ça me tente pas. Donc, choisir son entourage, je pense que c'est un élément important. Puis c'est probablement ce que les gens en général font pas assez. On sous-estime l'importance. On dit qu'on devient la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Ouais, exact. Fait que si chacun qui nous écoute se dit hey, c'est qui les 5 personnes que je vois le plus souvent dans ma vie, que je côtoie? Là, ça compte conjoint, famille là-dedans. Là. C'est ça que des fois on oublie. Là. Tu sais qui les 5, mais les 5 tu vois tout le temps. C'est ta famille proche, c'est eux aussi. Exact. Là, puis des fois c'est le bureau. Ouais, il y a moins de bureaux parce qu'il y a du virtuel plus, mais quand même, si tu prends ça en note, tu fais OK, ces 5 personnes-là, c'est vraiment ceux que je vois le plus souvent. C'est assez facile à faire. Deuxième colonne, tu mets c'est quoi leur qualité?
Ils ont toute une qualité. C'est quoi le défaut? Hein? OK, tu regardes ça, puis il y a des affaires qui vont venir, là, tu sais, à l'intérieur des réponses. Puis là, tu peux te demander, ça me tente-tu de devenir ça? Autant les qualités que les défauts. Parce que c'est ça qui va arriver. Tu les vois tout le temps. Tu les vois le plus souvent. Fait que ces 5-là représentent, par exemple, comme hypothèse, 80% de ton temps passé avec des gens, ou 70% si tu veux. C'est une méchante influence, là. C'est fort. Quand même. C'est fort. Puis, qu'on le veuille ou non, quand on parle d'authenticité, on se modèle un petit peu à la société. Tu sais, dans des familles, ça a été prouvé que quand on rentre dans une famille, on est porté à jouer le rôle qui nous a été confié, entre guillemets. Ça veut dire que tu es un premier de famille, tu es supposé être le gars sérieux ou la fille sérieuse de la famille. Le dernier, il peut être drôle parce que c'est pas grave, tu sais, rendu là. C'est souvent l'image. Le deuxième, c'est un autre élément. Puis, OK, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. Fait que quand je suis avec ma famille, est-ce que je suis authentique? Non, je joue le rôle de telle affaire, du deuxième ou je sais pas quoi. Donc, de regarder un petit peu qui nous entoure, puis en même temps se demander est-ce que je peux être authentique avec ces 5 personnes-là ou pas? Si la réponse est non, ben ça ne t'aidera pas à atteindre ton but. C'est bon. Puis tu as peut-être des changements à faire. Parce que tu vas devenir aussi ces personnes-là. Je réponds à 2 questions en même temps. Là. Ton authenticité, puis aussi, qu'est-ce qui va arriver avec moi? Bien, il va arriver ça. C'est assez clair, c'est à peu près incontournable. C'est comme ça que si tu veux passer à un autre niveau dans ta vie, puis qu'il y a des choses où, je sais pas, c'est un problème d'alcool, puis que 3 sur 5 sont des alcooliques, hey, ça va être tough. Ça se peut que tu réussisses pareil, là, mais ça va être tough. S'il y a j'ai des gens, par exemple, qui ont des problèmes d'obésité dans la famille, ben, ça ne veut pas dire de ne plus parler aux gens de sa famille, mais ça veut dire d'essayer de développer des amis qui ont passé à travers ou qui sont plus minces ou qui ont des habitudes de vie différentes. Juste ça, là, ça, c'est la façon la plus rapide de changer de vie, tu sais, de s'améliorer, là. Puis avec qui j'ai le droit d'être vrai. Puis si j'ai pas le droit, ben pourquoi? Puis il n'y en a pas de bonne raison, là. T'sais, à un moment donné, si tu peux choisir entre le lien autoritaire d'un parent ou ta vraie vie, ou qui tu es, ça ne sera jamais payant d'être faux. Sauf pour survivre. Il y a des gens qui sont pris dans des situations de violence, puis ils sont obligés de... OK, mais idéalement, ils s'en sortent un jour. Là. Okay. Il y a des vies pas faciles, là. Je ne veux pas sous-estimer ça. Là. Non, mais on peut toujours faire mieux. Ouais, c'est ça. Ou tendre vers le mieux. C'est une belle façon. C'est les gens qui t'entourent, dans le fond, en gros. Là. Exactement. C'est super bon. Puis je veux juste revenir tantôt, il me semblait qu'il y avait une question dans ce qu'on parlait dans le day-to-day là, pour le bonheur. Tu as parlé de l'activité physique qui était la principale source, mais as-tu d'autres choses par rapport à aligner ta vie? Sûrement que tu fais d'autres choses dans la vie de tous les jours. Ben, je pense que je n'ai parlé au début, c'est me demander comment je vais. Comment je me sens présentement. Okay? Constamment. Ça, c'est peut-être le deuxième élément. Le troisième, c'est d'avoir des buts. Tu sais, de se projeter jusqu'à un certain point, de dire qu'est-ce qui s'en vient pour moi. Il y a plein de techniques intéressantes. Il y a des gens qui ont des panneaux de visualisation. Ça les aide à se projeter. Il y en a d'autres qui ont des mandalas, qui est un peu la même affaire, sauf que tu as une forme d'interprétation que tu peux faire à partir d'un mandala qui est super intéressant. Tu vois ta vie plus, des fois, au niveau émotif, là, en ce sens-là. C'est peut-être les 3 éléments principaux qui me viennent. OK. C'est des très bons outils. qui est facile, en plus, à mettre dans nos vies. Facile à intégrer. Tu peux faire ça aujourd'hui, là. Ce que tu nous dis là. Exactement. Puis je pense que de prendre des notes aussi. T'sais, une des belles façons de commencer, c'est d'avoir un carnet personnel, un carnet de bord ou comment je me sens. Puis il y en a qui écrivent le matin, il y en a qui écrivent le soir. Puis tu n'es pas obligé d'écrire une page complète. Là. Il y a des gens qui aiment ça écrire, ils vont écrire tout ce qui leur passe par la tête, puis c'est correct, c'est eux. D'autres vont écrire un mot, d'autres vont écrire une phrase. Aujourd'hui, journée de marde. Ça se peut, correct. Ouais. Le lendemain, telle affaire. Puis quand tu te relis, tu fais qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ah oui, OK. C'est telle chose qui m'emmène à vivre des choses plates. Ouais. Ça m'emmène à vivre des choses le fun. Fait qu'écrire puis se relire à reculons, là, c'est peut-être une première étape pour bien des gens. Oui, puis je pense que ça t'aide à, justement, tu es obligé de te mettre en question puis de te poser des questions si tu écris, parce qu'il faut que tu l'écrives. Puis ensuite, quand tu écris, il y a quelque chose de puissant là-dedans.
de l'écrire, là. Je sais pas c'est quoi, là, mais... Il y a eu des études qui ont prouvé que le crayon, c'est le prolongement de la pensée. Donc, écrire avec un clavier, ça fait pas la même chose. Non. Écrire avec un crayon sur un iPad, c'est mieux que le clavier, mais c'est pas encore le crayon et le papier. Moi, j'ai encore le crayon pour le papier. J'ai ça ici. Ce que j'écris là, c'est le reflet de mon cerveau. Ça fonctionne bien, ça reste imprégné, c'est clair. Il y a un lien qui nous unit, là, l'écriture et qui on est comme personne. Fait que, je dirais que ça peut être le point de départ pour des gens qui se disent ouais, c'est bien beau tout ça, mais je fais quoi, comment? Écris, tu sais. Fais juste écrire qu'est-ce qui se passe dans ta... Je sais pas comment je vais faire, mais écris ça. Puis ça libère aussi. Moi, j'ai été des années où je dormais mal, j'avais des idées qui me popaient au milieu de la nuit pour toutes sortes de raisons. Ben, pour des dossiers, des trucs comme ça, ben, j'avais un crayon et un papier. Là, j'écris ça. Y a-tu d'autres choses? Non. Je me rendormais. Vois-tu? Le lendemain, je lisais ça. Des fois, ça faisait du sens. Des fois ça faisait pas de sens. Mais j'avais dormi. Vois-tu? Fait que libérer l'esprit, je pense que c'est quand même une très, très bonne affaire. Il y a des gens qui font de la méditation. Moi, je ne suis pas très, très bon en méditation. J'ai essayé, ça fonctionne un peu. Je trouve ça un peu lent comme processus, dans le sens qu'il y a des gens qui méditent 1 heure le matin, 1 heure le soir. Moi, c'est pas assez vite pour moi. Puis je me rends compte aujourd'hui que quand je cours, je médite. Des fois, je cours. Oui, il y a plein de façons de méditer. Ça fait 20 minutes que je cours. Tout à coup, je dis, attends, je cours encore, moi, là? Mais oui, les jambes tournent en bas. Là, tu sais, je veux passer les jambes. C'est correct. Je cours. Ça a l'air d'avancer, tu sais. C'est ça. Fait que, puis il y a plein d'approches différentes de méditation, puis il y en a qui vont fonctionner très bien pour toi. Il y a des gens qui écoutent la musique. La musique les fait partir, ils sont heureux. La lecture, ça peut être magique aussi, puis ça peut nous emmener à nous-mêmes. Tu sais. Moi, j'ai toujours pensé pourquoi les gens assistent à un spectacle de chant ou de musique, parce que ça leur fait vivre l'émotion qui sont pas capables encore de vivre par eux-mêmes. Donc, il y a du positif là-dedans. Fait qu'il n'y a pas une méthode parfaite. Il y a t'essayes ça, puis à quelque part là-dedans, il y a une évolution. À un moment donné, tu constates de quoi sur toi, tu constates que tu vois, moi, je te dirais, tu regardes avec tes amis qui ont consulté, qu'est-ce qui a marché pour eux, etc. Puis tu vas dans ton réseau de confiance, puis à un moment donné, tu tombes sur la bonne personne qui te débloque une situation. Tu vas mieux, tu sais. Tu viens de passer une étape importante. Ah, good. Puis, as-tu quelque chose en finissant que tu aimerais partager? Un petit mot de la fin ou... Je pense que tout être humain a quelque chose à apporter à l'univers. Tout être humain existe pour une raison. Il y a des gens qui se disent « Ouais, moi, je ne fais pas grand-chose, je fais juste je sais pas quoi. » Non, j'ai vu des gens qui étaient serveurs d'un restaurant et qui disaient « Moi, je fais rien que... » Non, parce que la façon que la personne le fait, elle apporte du bonheur. Cette personne-là à laquelle je pense, elle changeait la vie de chaque personne. Son fun, son plaisir, j'allais dire sa mission, sa motivation, c'était de voir arriver quelqu'un, là, un vieux monsieur, une vieille madame, ou quelqu'un qui a passé une mauvaise journée. Elle dit, je sentais, la personne était vraiment négative, elle disait même pas bonjour. Là. Elle disait, ma job, c'est que quand on va sortir d'ici, elle va sourire. Okay? Grâce à l'interaction qu'elle a eue avec, bonjour monsieur, comment ça va? T'sais, elle mettait le plein pour que la personne se réveille, puis se sente mieux, puis à la fin, il faisait des blagues avant de partir, tu sais. Fait que l'impact, tu sais, elle n'était pas serveuse d'un restaurant, elle changeait des vies à tous les jours. Ah, c'est hot. Fait que chaque personne, il n'y a pas de sous-métier, chaque personne a sa façon. Puis il y a des missions qui sont pas compliquées. Elle en jasant avec, là, elle disait, tu me parles, là, puis elle dit, c'est ça ma mission. OK? Là, j'ai un impact sur des gens. OK? Elle n'a pas eu besoin de changer grand-chose. Elle l'avait trouvé sans le savoir. Elle était capable de le faire dans son métier actuel. Exactement. Ah, wow. C'était déjà là. Cool. Ben, un gros merci, Marc. Puis on parlait aussi dans Espace Tonique, là, qu'on voudrait faire la formation que tu donnes d'ailleurs déjà, là, mais Aligne ta vie. Oui. Fait que si les gens, vous avez de l'intérêt à ça, ben juste nous écrire,
donnez vos infos, puis on va regarder pour une prochaine date pour Aligne ta vie, qui va être de quoi de super intéressant, je suis certain. Merci beaucoup, Francis. Un gros merci à toi, Marc, et à tout le monde qui nous écoute. Ben, c'est ça, n'hésitez pas à faire des commentaires, nous écrire. Si vous avez des questions aussi, ça va nous faire plaisir. Puis on a Facebook, YouTube, Spotify, n'importe où, on est là pour vous autres. Merci. Good, un gros merci à toi. Merci. Ciao.